Le cancer du côlon touche chaque année plus de 26 000 personnes en France. Les principaux facteurs de risque identifiés sont les antécédents familiaux de polypes coliques ou de cancer du côlon, les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, ainsi que les très rares maladies génétiques comme la polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Lynch. La majorité des cancers du côlon vont se développer sur un polype adénomateux et sont des adénocarcinomes. Au moment du diagnostic de cancer du côlon, l'âge moyen des patients est de 71 ans. Les principaux signes cliniques qui doivent faire évoquer un cancer du côlon sont les saignements digestifs quels qu'ils soient, l'apparition d'une anémie ferriprive ou l'apparition de troubles digestifs, notamment une alternance de diarrhée et de constipation ou de douleurs abdominales inhabituelles. Tout saignement digestif chez un patient ayant plus de 45 ans doit être exploré par une coloscopie complète, même s'il existe par exemple des hémorroïdes. Le diagnostic de cancer du côlon repose sur la coloscopie complète qui va permettre de localiser le cancer dans le côlon droit, le côlon transverse ou le côlon gauche, de rechercher des lésions synchrones coliques et de réaliser des biopsies. Une fois le diagnostic de cancer du côlon posé, un bilan d'extension est nécessaire. Il va être composé d'un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des métastases, le plus souvent dans le foie, et ou une extension aux organes de voisinage, le rein, l'intestin grêle ou le duodénum, qui pourrait modifier la prise en charge du patient. Enfin, on réalise systématiquement un dosage de l'ACE au moment du diagnostic. La majorité des cancers du côlon sont traités par la chirurgie. Cependant, dans certaines formes compliquées, la stratégie peut différer. Par exemple, en cas de métastases hépatiques synchrones multiples, on peut débuter par une chimiothérapie qui peut parfois même être le seul traitement. Pour les cancers en occlusion, on commencera la prise en charge par la confection d'une colostomie de décharge en urgence avant de réaliser le bilan complet et de programmer la résection du cancer. La chirurgie du cancer du côlon doit répondre à deux objectifs. Tout d'abord, la résection de la tumeur avec des marges de sécurité d'au moins 5 cm afin de se placer sur un tissu sain, ainsi que la réalisation d'un curage ganglionnaire. Ce curage va être fait en liant les vaisseaux vascularisant le côlon à leur origine. Cette ligature vasculaire va entraîner une ischémie du territoire d'aval, expliquant que la plupart du temps, la résection colique sera plus importante que celle théoriquement nécessaire pour avoir juste 5 cm de marge de part et d'autre de la tumeur. Ainsi, pour un cancer du côlon droit, il faut lier les vaisseaux coliques droits au ras de l'artère mésentérique supérieure. On réalise ainsi une colectomie droite. Le rétablissement de la continuité digestive est fait par une anastomose iléo-colique. Pour les cancers du côlon gauche, il faut lier les vaisseaux mésentériques inférieurs en réalisant une colectomie gauche carcinologique. Le rétablissement de la continuité digestive est alors fait par une anastomose colorectale. Dans la majorité des cas, ces deux interventions sont maintenant faites sous célioscopie, ce qui permet de réduire la taille de l'incision à moins de 5 cm. Elles se font également sans drainage, ni nécessité de confectionner une stomie. L'hospitalisation dure en moyenne 5 à 7 jours, mais avec l'apparition de programmes de réhabilitation précoce associant certains analgésiques, une réalimentation et une mobilisation précoce, on peut réduire la durée de l'hospitalisation à 3 jours. Les complications d'une colectomie pour cancer sont dominées par la fistule anastomotique qui survient dans 5 à 7% des cas. En cas de petite désunion de l'anastomose, on peut voir apparaître un abcès qui pourra nécessiter un drainage percutané et une antibiothérapie. En cas de désunion plus importante de la suture digestive et un tableau de péritonite post-opératoire, une réintervention en urgence est nécessaire avec le plus souvent la création d'une stomie digestive transitoire qui sera fermée 3 mois plus tard après la disparition des phénomènes inflammatoires. Après la réalisation de la colectomie, la pièce de résection est envoyée pour un examen anatomopathologique qui va déterminer le stade TNM de la tumeur. C'est ce stade qui va déterminer si un traitement adjuvant est nécessaire ou pas. Si un des ganglions est envahi par la tumeur, il faut réaliser une chimiothérapie pendant 6 mois. Ce traitement a montré son efficacité en réduisant le taux de récidive et en prolongeant la survie globale des patients N+. Quelle que soit la raison d'un traitement adjuvant, la surveillance carcinologique va durer au moins 5 ans et comportera un examen clinique avec un toucher rectal, le dosage des marqueurs tumoraux
et la réalisation d'examens d'imagerie pour rechercher une éventuelle récidive locale ou métastatique. Enfin, une surveillance endoscopique du côlon et du rectum restant est indispensable.